Hello les belles. Oula. Oh, oh, oui, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ouais, c'est mieux comme ça. Hello les belles, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est mercredi. C'est une grosse journée pour moi. J'ai beaucoup de travail, mais je voulais vous parler de deux choses aujourd'hui. Donc, je le ferai en deux vidéos. J'en ai déjà un petit peu parlé sur Insta Story. Donc, si vous ne me suivez pas, je vous invite à le faire. Mon Instagram, c'est Clarisse Livenet. Voilà, c'est comme le nom de cette chaîne. C'est pas compliqué. Et je voulais donc vous parler de deux choses. Donc, la première chose dont je voulais vous parler, c'est de cette idée du temps et non pas de gérer son temps, mais plus, voilà, comment faire, que faire quand on s'ennuie dans son travail, quand on s'ennuie au travail. Et en fait, je vous parle de ça, c'est parce que j'ai une de mes meilleures amies, une sœur vraiment, voilà, qui a beaucoup, beaucoup prié pour pouvoir changer de travail, pour pouvoir travailler à côté de chez elle et tout, pour pouvoir avoir plus de responsabilités, pour être plus considérée dans son travail, pour être mieux payée aussi, en tout cas à la hauteur de ses compétences, de son investissement. Et on a beaucoup prié pour elle. Et elle a eu son job. Elle a eu son job et tout, donc super contente. Et elle commence son job et en fait, donc elle est dans une boîte, dans un grand groupe, avec beaucoup de salariés et tout. Elle a un poste à responsabilité là-bas. Et en fait, elle se rend compte que ben voilà, son boss lui file pas d'objectif. Donc elle qui était habituée à avoir une cadence de travail infernale, faire des horaires de dingue, là, elle se retrouve obligée de ralentir parce que en fait elle n'a pas d'ordre, elle n'a pas d'ordre venant de son chef et puis elle se retrouve obligée ben voilà, de créer son propre poste et de faire sa place elle-même, de définir elle-même ses objectifs, de définir elle-même ce qu'elle doit faire et elle se retrouve avec énormément de temps parce que elle a gagné tellement en productivité dans sa précédente activité professionnelle que là, les trucs qu'elle doit faire qui semblent une montagne pour ses collègues et pour son boss, elle les fait comme ça. Et après, elle est là, elle dit bon, qu'est-ce que je fais? Et, euh, et donc, si vous vous reconnaissez dans ce schéma, j'ai vécu ça. Hein. J'ai vécu ça. Je n'étais pas dans un grand groupe. J'étais dans une plus grosse, plus petite structure. C'était plus une start-up. Et voilà, quand on a l'habitude de travailler, d'être des gens travailleurs et tout, ben vous savez, il y a ce qu'on appelle une learning curve. Donc, au début, on est là, on a énormément de choses à apprendre et tout. Donc, on, on travaille des heures et des heures et des heures pour maîtriser son métier, maîtriser son domaine, euh, maîtriser son job. Et puis, donc on gagne en productivité et donc les choses qui nous mettaient 3 ou 4 heures avant, ben après on les fait en 2 heures et puis après en 1 heure et puis après en 30 minutes. Et donc ces gains de productivité là, qui ne sont pas forcément matérialisés dans toutes les sociétés par des augmentations de salaire ou par plus de responsabilités, puisque ben voilà, il y a quelqu'un qui est là aussi qui est plus son job et on va pas nécessairement vous laisser la place sous prétexte que vous avez fait des gains de productivité. Non, non, on vous laisse là. Et, euh, et donc, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui sont malheureux au travail, qui sont malheureux au travail parce qu'ils n'ont pas compris la chance qu'ils ont. Si vous avez gagné énormément en productivité, euh, si, ben, et que vous vivez, mais c'est peut-être le temps de profiter euh, pour prendre ce temps-là pour prendre ce temps-là pour vous à tous les niveaux. Moi, je ne devrais pas le dire parce que peut-être que mes
mes anciens patrons vont voir cette vidéo et que... mais bon, il y a prescription hein, depuis, ça fait un moment, mais... voilà, moi, ma learning curve, il me faut 1 an pour, voilà, 1 an où je dépote tout. Voilà, là, je suis bien, je suis confirmée et tout. Et après, je commence à m'ennuyer. Donc, pendant la 3e année, on a plusieurs options. Soit on commence à chercher du taf ailleurs, soit on développe ses passions. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé à bloguer et tout quand j'étais en poste, quoi. Et en fait, je l'explique souvent aussi à d'autres personnes qui sont proches de moi, qui débutent leur carrière, qui se disent «Ah là, mais je m'ennuie, hé, t'as un ordinateur en face de toi, t'as Internet. Mais comment tu peux dire que tu t'ennuies? Qui va surveiller qui, quoi? Non, tu fais ce que tu as à faire. Et faire ce que tu as à faire, c'est prendre du temps pour apprendre des choses, découvrir des choses. Moi, j'ai appris, lu, voyagé pendant toutes ces heures que j'avais au travail, où je devais rester au travail, parce que voilà, on est dans un pays où le présentéisme est très, très fort, donc on ne peut pas rentrer chez soi. Mais j'ai profité de ce temps-là pour me former sur le cheveu. Je fais des formations à distance, j'ai fait plein de trucs. J'ai créé mon blog, j'ai recherché, j'ai fait mes études de marché, j'ai contacté les gens, j'ai fait... Enfin, voilà, en plus j'étais commerciale, donc j'avais une liberté de déplacement et de mouvement qui était assez voilà, géniale. Et voilà, je prenais des rendez-vous, j'appelais des gens, enfin c'était... Voilà, j'ai développé mon projet comme ça. En étant payée, en étant... voilà, et en faisant quand même mon travail, parce qu'il n'était pas question non plus que je sois payée par mes patrons pour faire autre chose que ce pourquoi ils me payaient. Mais j'en ai profité aussi pour me payer moi-même. Voilà. Et, euh, et donc, je vous invite vraiment à vous rendre compte, à embrasser en fait cela avec énormément de gratitude. Voilà, quand je dis... quand on me demande mais qu'est-ce que je dois faire, et ben en fait remercier quoi le plus haut, soyez vraiment grateful, je sais plus comment on dit ça, ouais, soyez plein de gratitude parce que c'est une chance. Pensez à toutes ces personnes qui n'ont pas ce temps, qui sont obligées de confier euh, toute leur vie à d'autres personnes, pas par choix mais par contrainte. Qui sont obligés qui n'ont pas le temps de manger, de se préparer à manger, qui n'ont pas le temps de même laver leur linge, qui n'ont pas le temps de nettoyer la maison où ils vivent, qui n'ont pas le temps de passer du temps avec leurs enfants, qui ne les voient pas grandir, qui n'ont pas le temps d'aller chez le médecin pour se soigner quand ils sont malades, qui n'ont pas le temps de vivre tout simplement, et qui sont dans une course tellement effrénée à l'argent, au succès, à la gloire, à ceci, à cela, que finalement, ils passent à côté de leur vie. Et donc, voilà, s'il y a une chose vraiment que je recommande à toutes les personnes qui sont là dans leur travail et qui s'ennuient, c'est de remercier le plus haut, d'être vraiment plein de gratitude pour cette opportunité qui se présente à vous. Pour vous reconnecter à vous-même, à vos aspirations, voilà, à ce qu'il y a là, que à cause de la course, on n'arrive pas en fait à savoir ce qui vraiment est au fond de nous. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, inspiré, et je vous dis à très bientôt. Donc vous avez vu là mon salon, voilà, là c'est le coin des enfants. Donc mon espace se réduit de plus en plus, mais j'essaye quand même de... Voilà, on cohabite bien, tous ensemble. Bref, parenthèse fermée, je vous dis à très très bientôt et prenez grand soin de vous. À plus.